Et bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Nous sommes le mercredi 19 juin et c'est bientôt la fin de l'année pour nos petits bambins. Bientôt les grandes vacances pour eux et bientôt la merde pour nous, parents. Donc non, j'espère que vous allez bien. Salut Arga, comment vas-tu? Salut Archange, comment ça va? Et ça pourrait aller mieux. J'ai le bras qui qui me fait énormément mal avec le pied, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Et salut Alexis. Bien, félicitations pour ton 3e visionnage. La série de 3 visionnages, bravo à toi. Qu'est-ce que tu veux que je partage? La seule chose que je peux vous partager, les gars, c'est mon savoir. C'est tout. C'est tout. Tout à fait. La synchro était au top. La synchro était au top. Non, plus spécialement, si jamais demain matin je suis en ville pour aller voir ma Momo. Salut Bobo, passer un peu de temps avec elle, donc ça va me faire du bien aussi de la voir. Elle devait venir aujourd'hui, mais elle m'a oublié. Voilà. Et moi je devais la voir cet après-midi et j'avais la flemme d'y aller. Du coup, de commun accord, on s'est dit demain matin on va aller boire un café ensemble. Donc voilà, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Bonsoir monseigneur, bonsoir Bobo, bonsoir, bonsoir. Ce soir donc c'est une émission spéciale. On va pas peindre. On va pas peindre ce soir, mais surtout ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va faire un focus des armées, des focus déjà existants en fait sur les armées d'Age of Sigmar pour la sortie de la V4 et on va voir ensemble quelle armée peut être potentiellement agréable à jouer, à peindre, etc., etc. Donc je demande un maximum d'interaction les amis, donc n'hésitez pas hein, à papoter, tout ça, puisque je suis le chat comme d'habitude en direct live. Du coup, on va commencer par donc les dernières sorties, c'est-à-dire les Séraphons, les Slave to Darkness et les Iron Joe, voilà, qui sont sortis. J'ai mangé des bonbons cet après-midi, puisqu'on a fêté l'anniversaire de mon fils en avance, pour qu'il puisse avoir un petit moment avec ses copains. Et je crois que j'ai mangé des bonbons, j'ai mangé trop de bonbons parce que j'ai une boule au niveau de la langue, vous savez. Et quand tu manges trop de trucs acides ou trop de sucre, eh bien, j'ai un trou, enfin une boule au niveau de la langue qui me gêne. Voilà, c'est tout. Donc ma voix peut être différente. Salut Penta. Donc voilà, ma voix peut être différente. Donc on va commencer par les Séraphons. Ok, let's go. On va couper la musique. Ah, les ravages des bonbons. Ouais, je pense que j'aurais pas dû. Donc premier focus ce soir, c'est les Séraphons. Donc c'est parti. Bien avant l'existence des royaumes mortels, une race mystérieuse d'êtres divins connus sous le nom des Anciens a conçu un plan incroyablement complexe pour remodeler la réalité. Pour garantir que ce grand plan soit exécuté de manière appropriée, il crée les Séraphons, une race de vassaux reptiliens de sang froid, guidés par de puissants arcanistes amphibiens connus sous le nom de Slann. À ce jour, des millénaires plus tard, les Séraphons luttent sans relâche pour garantir que ce grand plan se réalise. Quel qu'en soit le prix, peu importe ce qui est publié, oublié. Les Séraphons trouvent leur origine dans le monde ancien, où les temples anciens et les technologies construites par les anciens restaient en grande partie inertes pendant que les Slann suivaient patiemment le plan de leur maître. Quand le chaos finit par tomber, ces mêmes temples se réveillèrent,
et s'élevèrent vers les cieux, emportant avec eux leur précieuse cargaison de prêtres mâles. Et coucou Atnok, comment vas-tu? Ils restèrent assis dans les firmaments pendant un certain temps, mais finalement les énergies tourbillonnantes de l'univers se regroupèrent dans le royaume mortel. Quand le moment fut venu, les Slans émergèrent de leur vaisseau-temple, engendrant des bassins remplis de nouveaux soldats, tout prêts à mener à bien leur mission. Prochaine étape du grand plan, certains de ces navires ont atterri, créant des villes animées à partir desquelles les Séraphons partent en guerre, tandis que d'autres sont restés dans les cieux, tandis que leurs Slans regardaient les étoiles pour scruter l'avenir. Salut French, comment vas-tu? Beaucoup de choses ont changé depuis leur arrivée, et les Séraphons résistent désormais à la vigueur renouvelée des dieux du chaos et de leurs acolytes, aux légions tyranniques du dieu de la non-mort. Catastrophe provoquée par les forces de destruction et même à l'interférence bien intentionnée de leurs alliés. Ça va au top. Ça va au top. Les Séraphons ne sont pas une seule espèce, mais plutôt un groupe qui forme une société régie par une structure de caste rigide. Au sommet est assis le Slan. Les grandes créatures ressemblant à des crapauds sont nées il y a longtemps au cours des 5 pontes, et elles sont particulièrement au courant des machinations des anciens, distribuant d'obscures prophéties et divinations à leurs serviteurs 5. Et merci Atnok! Je vais se dire bonjour en coup de vent et je suis aussi en diffusion. Ah cool! Et je viens pour ça aussi. Ah t'es trop gentil, merci Atnok! Salut Pignagets! Bon bah écoute, on revient, hein, bouge pas. On va faire un truc. On va marquer ton nom sur le mur. Sur le Wall of Fame. On va faire des squats. ATN. A-N-O-K-K. Atnok. Et merci infiniment pour ce sub. Et salut Anime, comment vas-tu? Je te laisse en l'heure que je repasse après si tu es toujours là. Ouais, pas de soucis. Et merci infiniment Anime pour le follow. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'hésite pas à prendre un thé, un café, un chocolat chaud et à venir t'installer tout près de nous. J'offre également les croissants et les chocolatines. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop là. Eh oui, ça va nickel. Ça va nickel. Hop là. Et je crois que j'ai compris pourquoi les resubs ne fonctionnent pas. L'annonce des resubs. Ok. Merci Max. Merci infiniment mon ami, comment vas-tu? J'attends quelques secondes que tu sois assis. Bonsoir à tous et bonsoir à toi Max. Attends, quoi? Oh, on est reparti pour 10. Allez, let's go. C'est juste en fait parce que l'annonce, je crois qu'ils ont changé quelque chose. En gros, ils ont mis avant une mise à jour, il y avait, vous savez, il y avait donc l'annonce pour les subs et pour les resubs, c'était la même. Et du coup, ils ont fait une mise à jour. Et maintenant, pour les resubs, salut accro, il faut une autre annonce. Donc on va essayer de trouver un truc du style gotta rain, money, gotta rain, money. Allez, c'est parti. Tu gagnes du temps là. Ouais, je vais. C'est tout. C'est pro ça, attention. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Hop là. Et ça marche. Des bisous, Penta. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Attends, te pose pas. Allez, tu m'as dit ça tout à l'heure, du coup j'ai eu le temps de m'asseoir quand même. J'ai eu le temps de m'asseoir. Donc, divination à leurs serviteurs 5. Ils inspirent un grand respect au reste. Des bisous. Ils inspirent un grand respect au reste de leurs espèces et sont les lanceurs de sorts hors pair, maniant leur puissance surnaturelle pour parcourir leur ennemi et invoquer des armées de guerre depuis les terres. Le plus important parmi eux est Lord Croak. Dernier des premiers reproducteurs, c'est un être ancien qui a renoncé à sa forme physique et a surpassé la mort elle-même pour défendre la réalité contre l'attraction toujours croissante du chaos. Sa puissance est telle que même l'esprit accroché à sa forme momifiée peut fendre le ciel et la terre. Ce sont les 5 qui sont chargés de diriger la société Séraphon, garantissant que leurs grands vaisseaux temples et les cités-temples tentaculaires puissent fonctionner sans interruption. Les serviteurs Skink se consacrent à leur répondre aux besoins des Slans, tandis que d'autres sont chargés de s'occuper des puissants ouvriers Croxigor. Ça marche pas les resub prime? Bah si ça marche. C'est juste que tu dois pas être encore à la date, mon poulet. Bah si ça marche, regarde. Tu l'as eu. Ah, y a pas eu l'alerte. Ah, c'est con ça, hein. Ah, c'est con ça. Du coup, je sais pas si vraiment t'as resub. Est-ce que t'as le seum? Vous êtes complètement con! Est-ce que t'as pas un peu les boules là? Est-ce que tu sens ici là le seum qui descend là? Tu sais, là, en dessous de ma barbe là, regarde. Là. Tu vois là? Là. Est-ce que t'as pas là? Ah, je suis en PLS. Ah ouais, non mais t'as voulu me la mettre à l'envers, t'as perdu. Voilà, c'est tout. Non, t'inquiète, de toute façon je le vois. Je le vois, le logo des petites épées, enfin des petites haches, c'est rajouté, donc t'inquiète pas, je vais mettre ton nom sur le mur et je vais faire tes squats. T'inquiète. Merci en tout cas infiniment pour ton resub, Pigna. Merci infiniment. Les serviteurs Skink, ok. Donc, les cohortes de Skink partent à la guerre en tant que tirailleurs et éclaireurs, tandis que les 5 audacieux chevauchent les terradons et des éventreurs vertigineux, ou maîtrisent des bêtes de guerre plus imposantes telles que les bastilladons, les stégadons et les spawn of Shotek. Les salamandres ardentes utilisées comme artillerie vivante. J'ai rien compris. J'ai lu la dernière phrase là, les stéragons, les spawn of... J'ai rien compris. En tout cas, j'aime beaucoup le schéma. Je trouve le schéma très cool. Merde, j'ai déjà fini mon café. Oh, on survole tout ça, hein. Les gros dinos en gris. Ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte de fer de lance? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, on va noter le nom d'abord de Pinagates. Hop, et on va faire les squats. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et il pourra se remettre, il pourra quitter sa PLS. Allez, c'est parti. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Vous avez vu, je suis vachement plus à l'aise quand même maintenant. Donc elle est très jolie cette boîte. Elle est très très jolie cette boîte. Le grand plan n'est pas toujours soutenu par un effort de garde des vents, mais par l'application chirurgicale d'une force moindre. Pardon. En vrai, ça a l'air vachement plus simplifié quand je vois ça là. Je me dis c'est vachement plus simplifié quoi. Y a pas à tortiller du cul pour chez droit, c'est plus propre, je trouve. Ah, là, oui. Les Slaves to Darkness. Ça, c'est mon armée de cœur. Vraiment. Allez-moi, ça commence. Ah, je suis curieux, attendez. Oh. Oh. 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Ok. 10 gars du chaos. On a un chef. Ouais, c'est ça. On a un chef, on a 5 cavaliers, ouais, bah en fait, et le char. Mais en fait, ouais, techniquement, c'est la même boîte que Vanguard. Moi, j'ai prévu du Prince Démon pour la V4. Putain, bien. Bien, bien, bien. Allez, Darkcoat. Ah, les cavaliers, ils sont fat, hein. Ouais, j'aime bien. Bon, allez, on va lire un petit peu leur histoire. J'ai un peu grillé les étapes. Oh, ben d'accord. Oh là 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 là. Eternus, putain. Salut, Franck. Ah, x4. Putain, la vache, mais t'es un monstre. Pourquoi tu fais ça? Tu respectes pas tes adversaires, en fait. Ouais, tu vas pour casser, quoi. J'attends les Skaven pour apprendre à jouer à Warhammer. Pressé la V4. Ouais, moi aussi, je suis ultra pressé. Les Skaven, bah, on les aura dans la boîte de base Rad géant. Enfin, Marais de géant. Donc ça, oui. Marais de rat, pardon. Et après, on aura, de toute façon, on va le voir, mais il y aura des Spearhead aussi spécialisés pour les Skaven, et comme pour les Stormcast. Hein, les Stormcast, il y a 2 Spearhead de prévus, une avec Indrasta et une sans Indrasta. Donc ça va être ça va être cool, ça va être cool, ça va être cool. Mais lui là, Eternus, il me fait de l'œil, les gars. Lui, il me fait de l'œil. Bref, on va attaquer, bien évidemment. Allez, c'est parti. Les Slaves to Darkness sont les véritables héritiers des royaumes mortels, les descendants de gens ordinaires qui se sont tournés vers la puissance de la ruine pour tenter de survivre à l'ère du chaos. Les tribus de Darkcoat, dirigées par des chefs au visage sombre, aux armées blindées commandées par des seigneurs de guerre tyranniques, les Slaves to Darkness parcourent les royaumes à la recherche de pouvoir. Leur objectif est simple, renverser les faibles et leurs faux dieux et revendiquer la domination sur le royaume mortel. Ah, j'aime bien. Le chaos en est venu à contrôler une grande partie des royaumes mortels grâce à l'échec du dieu roi Sigmar, qui s'est retiré sur Azir après sa défaite face à Archaon. Oui. Ceux qui ont été laissés à eux-mêmes ont été contraints de se rallier aux puissances de la ruine et de se voir obligés de mener une vie plus difficile, faite de violence et de survie. Leur existence est durement gagnée et payée chaque jour avec du sang. À l'ère de Sigmar, ils regardent les nouveaux adeptes de Eldenhammer envahir les royaumes pour revendiquer les terres perdues depuis des siècles. Mais les royaumes mortels ne leur appartiennent pas. Ces colons sont des faibles, des méchants qui adorent de faux dieux. Les Slaves to Darkness rassemblent de vastes armées pour protéger leur domaine.
Une force imparable qui ne se reposera pas tant qu'elle n'aura pas conduit tous les autres dieux à leur adorateur à la ruine. Et leur adorateur à la ruine. Du plus bas membre de la tribu d'Arkhaut au plus puissant seigneur du chaos, tout le monde est engagé dans un voyage connu sous le nom de chemin vers la gloire. Il s'agit d'une échelle métaphysique menant à la grandeur, même si ces échelons ne sont gravis qu'au travers d'actes et d'atrocités commis sous le regard toujours vigilant des dieux du chaos. Les puissances de la ruine récompensent les triomphants avec des cadeaux d'un grand pouvoir, mais elles ont également tendance à transformer ceux qui leur déplaisent en une masse de mutations se tordant. Cependant, les quelques élus qui persévèrent vraiment pourraient devenir d'imposants princes démons, des monstres avides de guerre, dotés du commandement de grandes armées de guerre. Salut Conrad! Au sommet du chemin vers la gloire se trouve une figure, Archaon, l'élu éternel, grand maréchal de l'Apocalypse. Il a provoqué la fin du monde ancien et a conservé ses vastes pouvoirs dans les royaumes mortels. Brandissant des reliques de pouvoir apocalyptique et chevauchant le destrier démoniaque d'Orgar, il déteste Korn, Tzeentch, Nurgle et Slaanesh presque autant qu'il déteste Sigmar, et dirige de vastes et innombrables armées depuis son trône dans l'imposante forteresse connue sous le nom de Varanspyr. Une forteresse impie située dans les Alpoint, le sous-royaume qui existe comme un lien entre les 8 royaumes. Ces légions marchent dans l'acier forgé de l'enfer, dirigées par de puissants champions tels qu'Abraxia ou de tristement célèbres seigneurs du chaos qui ont piqué son intérêt. Certains, comme Archaon lui-même, portent la marque du chaos indivisible, ne jurant fidélité à aucun dieu unique. D'autres s'engagent sous l'une des 4 bannières, en lambeaux, arborant leur sceau tacite, sacrifiant leur âme pour gagner de puissantes marques de la part de leurs clients. Mais Archaon ne reste pas sans opposition. Be'lakor, le maître de ténèbres, fut le premier prince démon, élevé il y a des éternités. En raison de son arrogance, il s'est vu refuser le titre d'élu éternel, destiné uniquement à couronner ses successeurs. Cela a alimenté sa haine pour Archaon, et il sème désormais la sédition, recrutant des légionnaires du chaos pour sa cause clandestine. Retournant même l'un des 8 cercles de Varangward, la garde du corps d'élite d'Archaon, contre son propre maître. Be'lakor cependant a son propre champion, Eternus, l'âme du premier prince, en charge de ses armées car il préfère gouverner depuis l'ombre, tissant d'innombrables complots et projets qui étendent son influence partout. La dernière pièce du puzzle sont les tribus d'Arkhaut. Habitants ordinaires d'un royaume mortel, ils n'adorent pas directement les dieux du chaos, mais prêtent plutôt serment aux esprits qui gardent leur territoire. Et en fait, à des aspects mineurs des puissances de la ruine. Le besoin d'autonomie dans un monde brutal a fait d'eux un peuple hostile, mais aussi fier aux liens indestructibles avec ses amis et ses proches. Ils ne céderont pas si facilement leur terre aux petits qui vénèrent encore le lâche Sigmar. Bouh. Tu vois, je pensais qu'Eternus était le second d'Archaon, mais en fait pas du tout. Eternus c'est le second de Be'lakor. Et Archaon n'a pas de second, puisque sa garde du corps, en fait, elle s'est barrée avec Be'lakor pour affronter Archaon. Je trouve ça génial, son histoire, j'aime beaucoup. Et le fait aussi qu'il n'est lié à aucun dieu du chaos te permet vraiment de jouer un chaos vraiment très libre et universel, entre guillemets, quoi. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ouais, on va pas, je vous le dis direct, on va pas s'attarder sur les fiches techniques parce que on les a pas. Et puis c'est en anglais du coup, bon. Mais j'aime beaucoup le schéma. Hein. Le schéma de couleur est vraiment très beau aussi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, non, j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, ben j'ai les 10 guerriers du chaos déjà. Le problème c'est comme je vais m'acheter la boîte, ça sert pas à grand chose. Ok, bah il nous reste une armée à voir. Les Hironjo. Et coucou vous faites.
Bon alors, ce Poao là, qu'est-ce que t'en penses de notre... de Craydroofy? Est-ce que j'ai bien fait de vous le conseiller? L'avantage des gars du Gao, c'est que tu peux te faire plaisir au niveau des schémas de couleurs. Ouais, de ouf. Ah, trop top, très bien organisé, stable et deux en même temps, nickel. Ah, bon, écoute, je suis content. Content. Vraiment, c'est cool. N'hésite pas à faire une publication Instagram en m'identifiant dessus et en identifiant Craydroofy aussi. Du coup, c'est cool. Comme ça, ils voient que bon, je suis pas inactif quoi. T'es un amour. Merci, vous faites. Alors, selon le choix du public, qui est vous, le choix du public, on était vraiment parti sur l'armée Slave to Darkness, puisque c'est vous qui avez voté. Par contre, tu nettoies tous les jours, tout le temps, et tu tâches pas après. Écoute, je nettoie une fois par semaine, en général le dimanche. Non, après, tu sais, il faut frotter un peu, et n'hésite pas à acheter des produits pink machin, là, de chez Action. Le pink clean, un truc comme ça, en fait, c'est du pchit ou de la pâte. Et tu passes dessus, tu laisses tremper et ça se nettoie, quoi. Moi, je frotte avec le grattoir vert de l'aide de l'éponge et j'ai aucun souci avec un peu de lave-vaisselle. Pink Stuff, bah voilà, nickel. N'hésite pas à l'utiliser parce que c'est vraiment un produit miracle, hein. Ça marche. Ça marche. Frotte pas trop, sinon tu vas faire des marques, mais bon, moi je le nettoie une fois par semaine et nickel. J'ai pas de souci, je le retrouve après, parfait. Tu peux même le mettre au lave-vaisselle, hein. Je dis pas de conneries. Bon, évite, évite, parce que peut-être que je te dis une connerie. Évite le lave-vaisselle. Mais ouais, non, c'est. Moi j'aime bien ce produit. Enfin, j'aime bien Craydroofy, ce qu'ils font, c'est cool. C'est cool. Et t'as vu, palette humide, palette sèche aussi, t'as tout, hein. T'as tout. On t'enverra la facture, c'est tout. Peut-être pas. Peut-être pas. Non, non, non. Super inventif, ouais, j'aime beaucoup aussi, hein. Puis c'est pratique à transporter et tout, enfin bref. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des. J'ai déjà fait un. Comment on appelle ça? Un unboxing, donc franchement, nickel. Ok, donc bah, le choix. Salut Portos, comment vas-tu? Choix du public, c'était porté, donc vous aviez voté pour les Slave to Darkness. Donc ça sera des Slave to Darkness, hein, on va acheter la boîte et puis voilà quoi, ça va super bien. 110 €, je trouve que c'est pas déconnant. Normalement, t'as les feuilles, t'as les nouvelles versions de feuilles si je dis pas de conneries. Celle qui ressemble un petit peu à celle de Redgrass, c'est vachement plus épaisse, brillante. Mais non, mais tant mieux, hein, ils m'ont donné plus de feuilles. Bah, tant mieux, écoute, hein, pas de plaindre, hein. Franchement, plus de feuilles, moi j'ai pris, hein. En plus, ils m'en ont envoyé gratuitement et tout pour me faire tester. Nickel, hein. J'ai même fait une vidéo aussi comparative entre l'ancienne et la nouvelle. Je suis très content parce qu'elle a été très bien accueillie. Que ce soit par Craydroofy ou même par le public en général, donc vraiment très cool. Ça sera 110 € le prix G-Way des boîtes Spirit. Exactement, Conrad, 110 €. C'est ce qu'on a pu voir sur le site internet. Ah, j'ai les nouvelles et les anciennes. Bon, ben voilà, ben nickel. Nickel, nickel. Donc ouais, non, ouais, 110 balles, je trouve que c'est pas... C'est pas déconnant, quoi. Avec tout ce qu'il y a dedans, why not, quoi. Allez, on va voir les moches. Les Iron Joe. Attendez, hop. Ok.
Les Uruks sont les êtres les plus belliqueux des royaumes mortels. Le conflit est au cœur de leur existence et ils le poursuivent avec un enthousiasme inconsidéré. Ils sont la progéniture de Gorka Morka, le grand dieu de la destruction, et ne vivent que pour combattre, conquérir et dominer. Nous avons déjà rencontré les Kruleboyz, adeptes avisés de Mork, l'aspect rusé mais brutal de la divinité à deux têtes. Aujourd'hui, nous discutons des Iron Joe, des voyous en armure qui vénèrent l'autre aspect de leur dieu, Gork, brutal mais rusé. Alors que Mork est rusé mais brutal, c'est drôle. J'aime beaucoup. Divisés en grandes unités sociales appelées clans de guerre, les Uruks fonctionnent selon une hiérarchie de force. Il s'ensuit alors que l'individu le plus grand et le plus charismatique de chaque clan de guerre devient son méga-boss. Une brute truculente et gonflée par la taille. Pour les observateurs occasionnels, un WAG n'est rien de plus qu'un déchaînement destructeur, mais il s'agit en réalité d'une chose à plusieurs niveaux. À la fois un cri de guerre, une croisade de fer et de muscles, et une énergie spirituelle qui circule à travers tous les Uruks. La puissance brute de leur dieu se manifestant dans une brume verdâtre qui attise les feux de la bataille. Les Iron Joe incarnent la brutalité brute de Gork. Ils transforment le fer en armure rudimentaire mais efficace, souvent avec leurs propres poings, et manient des armes délabrées avec une telle force que même leurs bords émoussés peuvent couper leur ennemi en deux. Ouh. La physiologie des Uruks est basée sur l'exposition au combat. Plus ils se battent, plus ils grandissent. Ils sont fiers d'être plus grands, plus forts et plus combatifs que tout le reste, et parcourent les royaumes, battant tout ce qui est plus petit qu'eux pour soumettre, et souvent tout ce qui est plus grand qu'eux aussi. Les Iron Joe grandissent jusqu'à dominer les autres Uruks. Leur corps ondulant de muscles épais, leur seule préoccupation dans la vie est de savoir où aura lieu le prochain combat et combien de temps il leur faudra pour y arriver. Rien ne les perturbe et ils se jetteront tête baissée sur leurs adversaires, les plus puissants qu'ils pourront trouver, ne s'arrêtant que pour panser leurs blessures et leur ego en cas de défaite, avant de retourner dans la mêlée avec une vigueur renouvelée. Avec l'aide des Warchanters et des Wernob Shamans, les méga-boss canalisent le pouvoir du WAG. Pour fouetter leurs garçons dans une frénésie de combat, les Hardboys constituent le contingent principal, maniant des boucliers angulaires comme les armes et opérant presque comme une unité régimentée. Du moins, jusqu'à ce que les lignes de bataille se rencontrent. Ils sont soutenus par les brutes, les plus grands et les meilleurs des clans de guerre, et les Raj de Werkaz, des parias et des fanatiques infusés de WAG, qui renoncent à l'armure pour pouvoir utiliser des armes les plus grosses. Même les Iron Joe déterminés peuvent apprécier l'utilité de certaines bêtes redoutables qui parcourent les royaumes mortels. Les méga-boss adorent chevaucher les prédateurs monstrueux connus sous le nom de Mogrusha. Tandis que les plus courants sont les Gorgunta, les Mogrunta, des terreurs porcines qui constituent une cavalerie de choc efficace, bien que puante. Pas mal du tout aussi les Iron Joe. J'aime bien comment ils ont décrit. C'est tout à fait ça, quoi. La mentalité débile. J'adore. Ah, les Warchanters, j'aime bien aussi. Bah. J'ai pas compris, on n'a pas la boîte? Toutes les règles des Iron Joe et des Kruleboyz seront toutes deux réunies dans le pack de factions Uruk War Clan. Il s'agit fonctionnellement de deux factions distinctes, mais le pack contient un ensemble complet de traits de combat, d'amélioration et de formation de combat et de chartes d'unité pour chacune. L'actuel fer de lance d'Uruk War Clan fournit des miniatures aux furtifs Kruleboyz qui ont utilisé leur sale tour pour devancer la concurrence. Et même si nous avons entendu les grondements et les cliquetis avec un timbre typiquement gorkish,
Il n'y a encore rien à l'horizon. Gardez à l'œil. Ah ok, donc il n'y a pas encore de boîte pour Spearhead au Rook. Ah c'est dommage. Pour ouais, Iron Joe. C'est dommage. En tout cas, on va pas se mentir, la peinture est folle de ouf. La peinture est folle de ouf. J'adore. J'adore quand tu dis ça. Ah, qui le dit bien. Je le dis bien. Ah, les pauvres. Ils ont peint en gris, en métallique. Pauvre Stormcast. Demain, nous réveillerons les bois et couvrons les sylvanettes. Ah ouais, les sylvanettes. Ah, c'est caca, ça. C'est caca, les sylvanettes. Allez, bah vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a fini, on va hop, 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 hop. Allez, on va commencer par les Stormcast. Donc les Stormcast, donc voici la boîte fer de lance. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, en fait il y en a deux. Donc il y a une version avec Indrasta et une autre version sans Indrasta. Donc la version sans Indrasta, c'est la version que vous avez dans la boîte de base V4. Voilà. Donc, bon, elle est pas dégueulasse, hein. Le Vigilant Brotherhood, elle est pas dégueulasse. Voilà. Après, clairement, la version avec Indrasta est vachement plus avantageuse financièrement, puisque vous avez Indrasta dedans, qui coûte à peu près 80 balles déjà de base. Hein. Donc, voilà. Avec Indrasta et le char, vous avez le prix de la boîte de base déjà, donc pas mal du tout. Hein, on va pas se mentir, puisqu'après, toutes les autres figurines sont gratuites. Hein. Donc non, vraiment, belle batte, oui, belle batte. Belle boîte, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de cette boîte, ça peut être intéressant. On a donc la version avec Indrasta. Putain, à qui je... vous savez quoi? Je vais faire un post, un truc sur Insta, sur Discord. On va le mettre dans Galerie. On va le mettre dans Galerie et ça va être uniquement pour les photos. Et on va mettre... boîte... Photo boîte Spearhead. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, et on va faire tout ça, et on va l'appeler du coup. Comme ça, moi je pourrais faire des vidéos pour TikTok avec donc les Spearhead. Voilà. Donc elle est pas dégueulasse, hein. Elle est pas dégueulasse. On a 1, 2, 3, 4, 5 Stormcast de base. On a des boucliers tempête. On en a encore 5, donc ça c'est la garde rapprochée d'Indrasta. Et puis on a donc derrière le porte-étendard. Tous les packs ont encore aspiré d'annoncer du coup. Dans combien de temps la V4? Je peux pas en parler en... J'ai les infos. Clairement les amis, j'ai les infos. Mais je peux pas en parler en live. Voilà, je n'ai pas le droit d'en parler. C'est-à-dire que si je vous dis un truc, c'est de l'exclu. Et il n'y a que les revendeurs et les managers games qui le savent. Hein. Peut-être aussi notamment la team Wargame Spirit et Eevee. Iggy peut-être aussi, mais voilà. Et War Adventure du coup, puisque avec Sam, elle a des infos. Mais voilà. Techniquement, je n'ai pas le droit d'en parler. Voilà. Je sais des choses, je n'ai pas le droit d'en parler. C'est tout ce que j'ai à dire. Et merci Portos pour ton resub. Et bien on va te noter sur le mur et puis on va faire des des squats. Allez, c'est parti. On va remettre la musique aussi.
Oh, t'as vu, le Portugal a gagné 59-60. Ouais, je suis un peu la Coupe d'Europe. J'ai regardé les scores vite fait. Je peux pas encore regarder le match, mais... 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, les Spearhead. Et là, du coup, on a les Vigilant Brotherhood. Donc là, pareil, en fait, ça, c'est ce qu'on aura dans la boîte de base Maredra. Voilà. Moi, j'aime bien aussi, je les trouve cool. Hein. J'aime bien. Je sais pas encore comment je vais les peindre. Bon, de toute façon, de cette couleur-là, mais les ailes, tout ça, je sais pas. J'aimerais bien un violet, moi. Un violet pour compléter ce rouge. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on aura donc pour les Stormcast. On va passer maintenant au rat. Donc pareil, les rats, c'est ce qu'on aura donc... oui, il me semble qu'il y a 14 figurines, enfin 12 ou 13 figurines, je crois. Non, une vingtaine de figurines pour la boîte de base. Faut que je regarde. Je regarde après, Portos. Ouais, elle est chouette cette boîte aussi, j'aime bien moi. Je trouve cool, les décors sont sympas aussi, vraiment. Ouais, les Skaven. Anime. Ouais, non, ils sont cool les Skaven, j'aime bien. Il y a des petits rats, il y a des rats ogres. Ouais, lui aussi il est cool, le Grésir là. Putain, il est beau, il est là-haut là. Manque la Gatling. Ouais, il me semble. Et tu l'as de toute façon dans le. Tu l'as dans la boîte de base. Hein. T'as la Gatling dans la boîte de base, t'as 2 tireurs aussi, 2 ou 3 tireurs, je crois, si je dis pas de conneries. Vas-y, yes, yes. Les Gloomspite. Eh, la boîte de base Gloomspite est pas mal quand même, il y a vachement de figurines. Hein. J'adore la vidéo de présentation où t'as la Gatling qui tire sur ses propres alliés. Ouais, j'avoue. Ah, elle est chouette. D'ailleurs, si on peut la voir. Hein. Attends, je vais couper la musique. Sigmar lied. Oh. Sigmar told us we were chosen. Warriors, stolen from death.
to be reforged as his weapons. The immortal sons and daughters of the Storm God. Ouais, je comprends mieux la vidéo là. Avec toutes les reforges et tout. L'arrivée des Stormcast quand même est vachement badass. Hein. Ils ont un putain de charisme, c'est un truc de fou. La 3D est magistrale. Sigmar lied. He never told us the true cost of this honor. Soon, all that will remain of me is an echo, lost to the storm. But until that day, I fight. Ah, je verrais bien l'image comme ça, Nîmes. Scaven. Ouais. L'autre con là avec ses parasols. Et coucou Mef. Ah non, non, elle est folle de ouf. Elle est quoi ça? Ah, c'est un roman, bof. Ah, elle est chouette la figurine, dis donc. Salut Octopède. Comment vas-tu? Ouais. Bon. Allez, les Night Taunts maintenant. Salut Corbeau, comment allez-vous? Ce soir, c'est focus sur les armées Spearhead en vue de la préparation V4. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé un Discord, enfin j'ai créé un channel sur le Discord, comme ça vous pourrez voir un petit peu hop, les différentes armées. Ah, elle est chouette aussi celle-là, moi j'aime bien. Merci pour les likes Insta. Bah écoute, avec plaisir, c'est normal. C'est normal. Il faut s'entraider aussi un petit peu. Et puis l'air de là, j'aime bien. J'aime bien tes peintures. Ah, c'est à son niveau, mais j'aime bien. Les peintres, ils sont vraiment... Enfin, le peintre, c'est vraiment un peu déçu. Les orques n'auront pas leur... Ouais, tout n'est pas encore sorti en faction focus. Encore, il en manque quelques-unes. Ouais, je sais. Ouais, un peu déçu aussi, mais ça va arriver. Et comme ils ont dit, tenez-vous au courant, ça va arriver. Donc je suis pas inquiet, vraiment pas inquiet. Là-dessus,
S'ils disent que ça va arriver, c'est que c'est dans les tuyaux déjà et que juste peut-être ils ont pas eu le temps de finir. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, ouais, comme je disais, les Nighttones, ils se sont pas vraiment fait chier pour les peindre. De la contraste, glow effect avec du pchit dans les yeux, histoire de dire ouh, on est des fantômes. Mais ça a son effet. Ça a son effet, c'est pas dégueulasse, c'est franchement, c'est cool. Moi, une armée peinte comme ça, en une semaine, c'est fait. Franchement, c'est cool. C'est faisable. Voilà. C'est en plus l'avantage, c'est qu'avec des peintures comme ça, c'est accessible à tous les niveaux. Et ça, c'est chouette aussi. Faut pas oublier. Ah, la ville de Sigmar. Je vous cache pas que c'est une armée aussi qui me fait de l'œil parce que je trouve vraiment très carré. Les figurines, je les trouve vraiment splendides. Ah, la vigie sur le dos de l'ogre, je trouve trop bien quoi. Mais bon, la Spired est déjà en rupture de stock quoi, donc. Mais ouais, j'aime bien moi tout ce côté chevalerie, noble, tu vois. Ah, j'aime bien. Je trouve ça vraiment clean. J'aurais bien aimé voir plutôt une boîte Sigmar avec quelques Stormcast et contre des rats. Mais bon, ouais, City of Sigmar, moi je dis c'est pas déconnant, ça reste une belle armée. Sur la table, ça a son effet. Sur la table, ça a son effet. Mais bon, c'est bien qu'ils aient choisi qu'ils aient choisi des rats parce que. Enfin, les Skaven. Du coup, ça fait combien de temps que les Skaven ils n'avaient pas été refaits? Ça fait un bail, hein. Donc ici, nous avons 5 cavaliers avec un chef à cheval. Nous avons 10 troufions. 10 troufions et nous avons un canon. Franchement, c'est pour 110 balles, c'est pas déconnant pour une Spired. Hein. Donc clairement, why not? Franchement, j'achète. De toute façon, mon but au final, c'est vraiment d'avoir toutes les Spired possibles. Comme ça, moi, je suis tranquille et puis voilà quoi. Donc voilà. Alors moi, j'ai été traumatisé par cette armée. Hein. Voilà, je vous cache pas. Les Caradrons Overlord, j'ai été traumatisé par cette armée suite à une commande qui s'est très mal passée. Moi, faut que je repasse à la boutique, il me manque les 2 socles pour les 2 troupes. Ah merde, mais moi j'y vais demain. J'y vais demain, je sais pas s'il est ouvert demain matin, mais moi j'y vais en tout cas demain avec ma maman, je vais en ville avec ma maman. Tu veux que je te les récupère, Mef? Après des socles, j'en ai, hein, il te faut du combien? Il t'en faut 20. 10h midi. Le jeudi de mémoire. Ok, bah écoute, je vais regarder et puis voilà. Ça, je ferai un petit coucou, je ramènerai une figurine, je ramènerai mon Slave to Darkness. Et puis, ouf. Et voilà. Donc voilà. Donc non, les Cardrons, bon les Cardrons, c'est pas une armée vraiment comme je l'ai dit que j'affectionne, mais bon, je vais me les faire de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est prévu. Faut juste que je trouve un bon schéma. Faut juste que je trouve un bon schéma. Ça c'est notre paire de manches. Il m'en faut 20 des seuls. Écoute, tu veux que j'en. Tu en as parlé ou pas? Ah mais quel con! Non mais. Ouais. Non mais. Tuez-moi quoi. N'importe quoi. Je suis un peu moins fan là par contre du jeu de couleurs. La Task Force, ouais, j'aime pas du tout. Hein. Vraiment, le schéma de couleur pue du cul, quoi. Après, je pense que si moi je l'avais peinte
comme je voulais. J'aurais pas collé les ballons. Voilà, les ballons, je les aurais pas collés. Comme ça, j'aurais pu peindre le pont sans souci. Il y a des choses que j'aurais pas collées. Clairement, ça aurait été plus facile pour moi, quoi. Bon, ces tiges-là, faut qu'ils trouvent autre chose. Hein. Ça, c'est une plaie. Ça pue du cul royal, ces tiges. Faut qu'on trouve autre chose. Hein. Ah, les disciples de Zench. Le duc du changement. Ouais, bon, je suis un peu moins fan aussi des horreurs là. Ouf. Ça, c'est l'armée qui me branche le moins. Ça, je sais pas pourquoi, bizarrement, mais. Et également, Octopetch, je te souhaite une excellente soirée et à une prochaine, mon poulet. Eux aussi, ils me tentent, les Ogre Mautrip, pressés d'en apprendre plus sur le jeu et de me faire mes premières parties. Ouais, moi aussi, il me tarde vraiment parce que putain, parce que j'ai envie d'y jouer, quoi, merde. Ah, Tato. J'ai envie d'y jouer aussi, donc ouais, une petite. Et puis, alors surtout, faut pas que vous oubliez également, c'est les amis, c'est que à partir de la V4, à la sortie de la V4, la chaîne YouTube va changer. Dans le sens où il y aura beaucoup plus de contenu, c'est-à-dire que là actuellement vous avez une vidéo, voire 2 vidéos par jour selon les jours où je stream, donc c'est les rediff live de la veille. Mais surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à partir de la sortie V4, vous allez avoir des rapports de bataille. Vous allez avoir des rapports de bataille Spearhead, vous allez avoir des rapports de bataille Battle Force, enfin Combat Patrol. Vous allez avoir des rapports de bataille MCP aussi, donc Marvel Crisis Protocol, et également il y aura peut-être du Warcry, il y aura peut-être du Kill Team ou pas. On verra ça bien sûr à ce moment-là. Et si tout va bien, on partira donc comme je dis sur de meilleures bases en septembre, à la fin de la saison 2 donc, du studio, puisque j'espère que d'ici cet été, j'aurai les fonds nécessaires pour refaire tout mon studio. Même si le matos est pas encore là, c'est pas grave. Tant que je peux isoler tout ça, mettre la déco sur les murs, fermer cette pièce pour être tranquille quand je peins, tout ça, parce que comme j'expliquais, en fait, le problème c'est ça, c'est que je peux pas travailler. Aujourd'hui, j'ai pas pu travailler, et le petit s'élève plus tôt maintenant, donc à partir de 10h30, 11h, je peux plus travailler. Parce que j'ai le petit qui crie, j'ai le petit qui vient me voir tout le temps, etc. etc. Donc pour moi, c'est très difficile de faire d'avancer sur mon taf. Une fois que ça sera fermé, j'aurai déjà plus de tranquillité à ce niveau-là. Je pourrais avancer plus vite dans mes peintures. Je pourrais avancer plus vite dans mes vidéos, etc. 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 Donc on commence à avoir une petite poignée de joueurs sur le secteur de Pau et alentour grâce à l'association donc Yggdrasil Wargame. Donc ça va nous permettre aussi d'avoir des têtes différentes sur les lives. Enfin sur les rapports de bataille. En gros, vous allez avoir une chaîne un peu comme Heavy avec French Wargame Studio, sauf que moi, au lieu d'être basé vraiment sur des grosses parties à 1000 points, 2000 points, moi ça sera que du Spearhead ou du je vais y arriver, excusez-moi, je bug, du Spearhead ou du Combat de Patrol, voilà. Pour le moment, mon axe n'est pas du tout focus sur des plus grosses parties, pour le moment, parce que j'ai pas assez de jeux j'ai pas assez d'heures de jeu, voire j'en ai 0 là pour le coup, donc voilà. Et effectivement les amis, n'hésitez pas, je sais que je vous en parle souvent, mais comme j'expliquais, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, puisque le but final de tout ça, c'est de pouvoir, comme j'expliquais, fermer ce studio pour avoir vraiment un truc isolé avec une pièce à moi où je suis tranquille pour travailler. Donc n'hésitez pas,
Je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas. Le plus petit don est toujours le bienvenu. Voilà. N'hésitez pas. En plus, on a mis en place, enfin j'ai mis en place pardon des paliers. Donc selon le don que vous faites, vous avez le droit à quelque chose en échange. Voilà. C'est juste, en fait, ça me permet à moi de vous montrer, de vous rendre la reconnaissance en fait que par rapport à ça. Et surtout, ça me permet aussi de vous dire merci tout simplement quoi. Donc n'hésitez pas, vraiment c'est important. Même comme je l'ai expliqué, même le plus petit don est toujours bon à prendre. Donc voilà, merci infiniment pour ceux qui le feront. Et voilà, comme chaque sub aussi est super important, ça aide énormément au bon développement de la chaîne. Et surtout, ça me permet aussi de pouvoir continuer à vous proposer du contenu de qualité. De qualité. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois. Merci pour ceux qui le feront. Et merci également à ceux qui partagent, à ceux qui commentent, à ceux qui balancent des j'aime ou quoi. C'est toujours aussi bon à prendre et intéressant. Donc les ogormes au trip aussi j'aime bien. Ça fait beaucoup de peau mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Ils sont très classe. Oh, en vrai, ils sont sympas, hein, on va pas se mentir. Hein. Ils sont sympas. Moi j'aime bien. Oh là 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 là, les flash eaters. Les flash eaters. Oh lui, il me fait de l'œil aussi, mais tellement. Ah, on a des petites goules. On a des ghouls, on a des montures, enfin des mecs sur des montures, on a... Je sais pas. Il y a des flics sympas, hein, pour le coup, avec le drapeau. Ah putain, la bannière en peau, quoi, génial. Génial, génial. Non, franchement, elles sont chouettes. Elles sont chouettes. J'ai pas eu l'occasion encore d'en peindre, mais... J'en ai vu hier. Hier, on était en live sur la chaîne d'Iggy et on a vu celui-là là, qui avait été fait. Vraiment très cool aussi. C'est dur, hein, quand même, de faire des pots de ghouls corrects. Ah, les cunus. Ah, les cunus aussi, je les trouve tellement ouf. Les Fire Slayer, je les trouve magnifiques aussi. Ça, c'est aussi une armée qui me tente beaucoup. Déjà pour peindre, je vois que pour l'instant que pour la peinture parce que je me doute pas. Enfin, voilà, je connais pas le jeu donc je peux pas vous dire si ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, à peindre, ça va être très cool. Donc de toute façon, toutes ces armées seront à retrouver sur le Discord, hein, photo boîte Spired. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter. N'hésitez pas à les consulter. Elles sont là pour ça. Allez, on va continuer avec les Idonettes, donc les elfes des mers. Donc les copains d'Ariel. Le roi Triton. Mais putain, même celle-là, je les trouve cool. Hein. Je les trouve cool. Je pense que je vais vraiment rester terre à terre dans mes choix de couleurs parce que pas trop, on va éviter trop les excentricités. Mais vraiment chouette quoi. Et Dolon, je l'ai peint et je me suis bien régalé aussi. Hein. J'adore le schéma. Le schéma est oufissime. Pour une fois, ils ont des bons goûts en matière de schéma, c'est agréable. Là, on a 4 montures avec une grosse monture là, donc ça fait 3, ouais, 4. On a 10 piétons et un chef. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. J'ai du mal avec les créatures marines sur Terre. Ouais. Il fait abstraction, hein, tu sais, je sais plus qui faisait ça, je crois que c'était Ghost of Helm. Ghost of Helm qui lui en fait avait fait une plage. En gros toutes les figurines elles étaient sur la plage, donc il avait fait, c'était magnifique.
Il avait fait une partie mer avec de l'écume, une partie sable, et ses socles étaient splendides. Ah, Nurgle. Ah là là, Nurgle. Elle me tente bien aussi, Nurgle. Lui, le Harbinger aussi. Le Harbinger me fait terriblement de l'œil aussi. Et ça, c'est mon côté peintre hein, qui sort. Les Bleak Host, ok, bah quoi, on a 2 volants. C'est cool aussi hein, avec les pestes là, j'aime bien. J'aime bien. Espèce de Poxwalker. Poxwalker avec 5 guerriers. See what the better around. See what the... Excusez-moi, enfin... Et que les gens auront des figurines pro-peintes. Oui, c'est vrai, tu as raison, Sylvain. Tu as raison, effectivement. Grâce à... Ah, Maxi Rêve. Ah, Maxi Rêve, c'est chouette, anime. Franchement, profites-en. Ils ont une bonne communauté là-bas. Hein. Effectivement, les amis, si vous faites un don sur la page Ulule, encore une fois, je vous le dis, mais je me répète peut-être, mais voilà, si vous faites un don sur la page Ulule, selon le montant du don, vous avez la possibilité, les amis, d'avoir une figurine pro-paint. Donc voilà, une de vos figurines pro-paint. Donc c'est pas moi qui choisis, en fait, c'est vous qui me l'envoyez. Et je vous la peins après en direct en mode pro-paint. Voilà. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir... une figurine peinte, quoi. Alors, on en était où? On a été donc Nurgle. C'était quoi? La dernière, c'était les idonettes. Ok, bon, on va faire Nurgle aussi, tant qu'à faire. Hein. On va toutes les mettre, donc. Et on les mettra à jour au fur et à mesure. See you were the better. On peut en avoir même 2, hein. Oui, on peut en avoir 2, effectivement, selon le nombre de dons. Oui, tout à fait. De toute façon, on va aller faire un tour si vous voulez voir vite fait un peu à quoi ça ressemble, juste après. Avant de conclure le live, on ira faire un tour sur ma page Ulule. Oui, ouais, parce que j'ai réussi à mettre... J'ai réussi à mettre le son de YouTube, du coup, enfin le son de mon PC maintenant sur le live, c'est-à-dire à chaque fois que je vais regarder une vidéo, par exemple YouTube ou sur Warhammer Community, et bien vous aurez également le son maintenant sur le live. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le son en fait sera sur la piste 6, c'est-à-dire qu'à l'enregistrement, elle sera pas enregistrée. Et ça c'est cool. Donc ouais, Nurgle, hein. Nurgle, elles sont folles aussi, j'aime bien. Ouais, je pense que tu devrais voir directement Anime avec Maxi Rêve. Tu vois avec Maxi Rêve et je pense qu'il y a moyen que tu fasses 2 trucs. T'as du monde, hein. Il y a du monde de dispo. Et regarde aussi, tu as la possibilité avec l'application Davy Myobi App. Maxi Rêve. C'est une boutique aux alentours de Lille. Une boutique aux alentours de Lille, si je dis pas de bêtises. Et ils font beaucoup de wargames et de
Ouais, Mayo Biap, ouais. À Abbeville. Merci Portos. Ouais, ils sont à Abbeville. Et franchement, une équipe au top. Une équipe au top, un magasin de fou, c'est à 2 heures de Lille. Ah, et à Nîmes, il faut ce qu'il faut, hein, si tu veux du monde pour jouer. Peut-être pas avoir le choix de te déplacer, mon poulet. Hein. Après, je peux comprendre. Je peux comprendre que la distance, fallait du moins le temps puisse t'emmerder un peu. Mais toi, t'es à Lille même. Tu veux les amener comment? Ben, c'est très simple. La mallette de transport Green Stuff World avec des plaques aimantées et t'es parti. Ça tient. Et franchement, ça marche. Ouais, en plus, ouais, t'as Obimax sur l'île, hein. Vraiment, ils sont top. Hein. Obimax, ils sont top, ils sont gentils comme tout aussi, très bon relationnel. Et tu peux faire des initiations, et puis même après, tu peux même trouver des joueurs. Trouver des joueurs. Mais moi, je suis sûr qu'il y a des associations sur l'île. Vu le nombre de joueurs qu'il y a, c'est sûr. Allez, les fils de Behemoth. Donc ça, c'est les gros ogres. J'aime bien, je les trouve chouettes aussi. Il n'y a que 3 figurines, je crois, sur le... Ouais, voilà. Et puis même, je t'invite à télécharger l'application MyObiApp, hein, clairement, en fait, c'est le Tinder du Wargame. C'est-à-dire qu'avec cette application, tu as la possibilité de voir toutes les personnes qui sont inscrites, qui jouent autour de toi, et surtout à quoi ils jouent. Donc c'est cool. C'est vraiment très cool, cette application. Écoute, avec plaisir, on est là pour s'entraider à Nîmes. Franchement... On est là pour s'entraider. Ah, les Ossiarques. Putain, les Ossiarques aussi, ils sont beaux. J'aime beaucoup le schéma de couleur blanc comme ça avec l'épée orange. J'aime beaucoup. 3 figues, c'est pas bourrin. Même si c'est pas jouable, même si c'est bourrin. Crois-moi que les bonnes rips. C'est qui a mis un j'aime? Oh, accro. Eux là, ils te soulèvent ta daronne, Portos, t'as même pas idée. J'ai commandé matériel de peinture et tout, juste tu sais pas où commencer et tu as l'impression de gêner car tu ne comprends rien. Écoute, éventuellement, t'as besoin de conseils ou autre, je suis dispo. Sur mon YouTube, sur mon Twitch, sur mon Discord, n'hésite pas, pour l'exclamation Discord, si tu veux me rejoindre. Je suis ouvert, mon chat est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si je réponds pas le soir, c'est que je dors. Mais sinon, je réponds tout le temps. Je suis très actif sur le Discord. Donc, n'hésite pas vraiment à venir papoter, quoi. Vraiment, sans problème, n'hésite pas. Tu me demandes, tu me poses des questions, comment on fait ci, comment on fait ça. Et je te répondrai avec plaisir. Avec plaisir. Et si jamais tu sais pas, ou t'oses pas, ou quoi, bah, je viendrai, je traverserai l'écran, je viendrai te mettre une petite tape derrière la tête, histoire de te dire non mais... Et si jamais, éventuellement, t'as ma chaîne YouTube, où je fais des tutos pour les débutants. Voilà. Des tutos accès, ou sinon, même, t'auras le Patreon d'ici septembre, avec des vidéos tutos plus poussées, mais pour les débutants, et on évoluera ensemble. C'est audacieux le passage à travers l'écran, t'inquiète. T'as vu le bébé? Je passe. C'est un 27 pouces, je passe. Les Doctor of Kane sont très cool aussi. Et pour le coup, j'ai pas été traumatisé, j'ai fait 2 commandes. Là, j'apprends à faire des dégradés sur des feuilles Bristol. C'est parfait. C'est parfait. Hésite pas tous les mois à aller à ta boutique Games pour récupérer en début de mois pour récupérer la figue offerte du mois. C'est une figurine qui t'offre, que tu peux monter sur place et peindre chez toi. Donc n'hésite pas, franchement, la figurine,
elle est donnée. Et ça te permet d'avoir des figurines pour tester. Pour tester différentes techniques. Ouais, je l'ai prise la semaine dernière. Ah bah nickel. Nickel. Moi je l'ai prise aussi la semaine dernière et le lendemain elle était déjà fini. Je peins très vite. Quand je m'y mets, je peins très vite. Bon, les Doctor of Kane, pas grand chose à dire. Hein. C'est des belles. Salut Célestique! C'est des belles figurines, on va pas se mentir. Bon, le schéma de figurine est le schéma de couleur est audacieux. Moi, j'ai pas eu à peindre les cavaliers. D'ailleurs, j'étais content parce que c'est la première fois que je les vois, les cavalières. J'essaie d'aller au magasin le plus possible, mais je finis à 18h30 le taf, donc chaud d'aller au magasin. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, si les week-ends tu bosses pas ou quoi, tu peux y aller sans problème. Hein. Sauf si bien sûr à côté t'as une vie de famille et tout ça, donc ce qui est compréhensible. Mais voilà, la boutique est ouverte assez longtemps, je pense. Hein. Et t'as même des fois les boutiques sont ouvertes le dimanche. Maxi Rêve est ouvert le dimanche pour des tournois ou quoi. Donc tu peux y aller pour poser des questions ou quoi. Hein. Franchement. Ah ouais, alors. Je sais pas si on te l'a dit, mais à partir du moment où tu rentres dans le hobby, madame n'existe plus. Hein. Ça, et puis alors, obligatoirement, il faut sortir avec un banquier ou une banquière. Parce que sinon, toutes les semaines, tu vas avoir des appels. Votre compte est dans le rouge, faites quelque chose. Voilà. Bon. Moi, j'ai pas eu cette chance, du coup, toutes les semaines, elle m'appelle. Salut Angry Painter, comment vas-tu? Toutes les semaines, elle m'envoie un message. Votre compte est débiteur de... Veuillez le renflouer, s'il vous plaît. Sinon, la même, je traverse l'écran. Eh bien, madame a fait son initiation en peinture, elle aime bien, mais elle aime pas le jeu. Franchement, t'as tout gagné. Fonce, mec, fonce. Elle kiffe la peinture, elle adore la peinture. Fonce. C'est déjà un énorme pas qu'elle a fait. T'es bénéf. Ah, là, t'as l'autoroute du kiff. Aussi bien qu'un mec qui a décapé 2 fois son buste en 2 jours. Oh mon pauvre! Genre, c'est elle qui va me commander ma première armée Skaven pour me lancer dans Warhammer. Waouh, c'est trop cool! Franchement, c'est cool. C'est chouette. Bravo à toi. Je suis content. Content. J'adore la peinture. Ouais, moi aussi. Après, faut pas la manger en Painter. Faut la mettre sur la figurine. Allez, les luminettes. Ah, audacieux aussi le choix de couleur, mais la peinture me déteste cordialement. Ah, c'est le souci que j'ai avec tous les jeux vidéo actuellement. J'adore les jeux vidéo, mais eux ne m'aiment pas. Voilà, c'est-à-dire que j'adore y jouer, mais je suis tellement nul que ça me gonfle. Choix de couleur audacieux, hein, le rose et violet là. Mais j'aime bien, ça rend bien. Allez, hop. Moi ça va, en ce moment j'arrive pas à peindre, j'ai mal au bras, du coup dès que je commence à peindre j'ai des grosses douleurs, c'est une horreur. Du coup j'avance pas aussi vite que j'aurais voulu. Bon, les Édonites, les Édonites de Slanesh, je suis pas... Voilà, bon, c'est bien une armée qui me... Je suis pas... Voilà, je suis pas... Merci. Merci. Ouais, non, tu vois... Ce matin, j'avais l'occasion de peindre. J'ai pas réussi. Cet après-midi, non, parce qu'on a fêté l'anniversaire du petit. Même pas ce matin, j'ai pas pu peindre, puisque je devais aller faire quelques courses pour l'anniversaire du petit et tout, donc... Mais il faut que je trouve, faut vraiment que je trouve la motive et un moyen aussi de serrer les dents encore plus que d'habitude quoi par rapport à mon bras parce que sinon je peindrais, je pourrais jamais, enfin je vais jamais peindre avant l'opération quoi. Et j'ai des commandes, il faut que j'avance. Oh les Cruel Boys. Les Cruel Boys aussi, mon armée de cœur, je les trouve magnifiques.
Je vais rester sur mon idée de schéma, bleu. Bleu pour les Cruel Boys, ça peut être cool. Hop là. Ouais, après, ça va passer, je suis pas inquiet. Pas inquiet, faut que je sois patient, c'est tout. Ah bah, alors, pour le pied, je peux pas à cause de mon diabète. Donc pour le pied, je peux pas à cause du diabète. Et pour le bras, non, pour le bras, c'est opération obligatoire. Hein. Opération obligatoire parce que le nerf est gravement endommagé, donc même l'infiltration, ça fera rien. Donc là, je me fais opérer le 2 août. J'ai un rendez-vous téléphonique en juillet avec l'anesthésiste. Et puis voilà quoi. Les vampires. Les vampires, j'aime beaucoup les Soulblight. Je les trouve magnifiques aussi, très nobles dans leur peinture, vraiment très une prestance vraiment oufissime. Je trouve vraiment sympa. J'en ai une d'ailleurs de Soulblight à peindre, donc je pense qu'on va mettre ça en place aussi dans la semaine prochaine. Je pense la semaine prochaine aussi, je vais limiter un peu les lives, histoire de me poser. Parce qu'en ce moment, c'est pas la forme au niveau, comme j'ai dit, au niveau de mon bras. Et plutôt que de lancer un live d'1 heure, je préfère ne pas lancer de live et faire un live plus long le lendemain, par exemple. Voilà. Donc, puis ça me permettra aussi de me focus vraiment sur les peintures hors live. Parce qu'avec en live, c'est cool. Hein. Clairement, c'est génial. J'aime beaucoup ce que je fais en live et partager du temps avec vous. Mais le problème, c'est que je peins moins vite. Donc prends du retard quoi. Prendre une semaine de pause peinture, ça pourrait peut-être te soulager un peu. C'est une idée. Le problème c'est que la journée je me fais chier. Bonne nuit mon amour. Le problème c'est que la journée je me fais chier. Pas évident. Les Séraphons, on les a vus ce soir, une belle armée aussi, une belle boîte, ça peut être intéressant aussi, les Starscale Warhost. Voilà, ça peut être cool aussi. De toute façon, comme j'ai expliqué, la finalité joue à tes jeux vidéo qui t'aiment pas. Ouais, mais même ça, en fait, au bout de 10 minutes, ça me gonfle. Au bout de 10 minutes, ça me gonfle, et puis le fait d'être tout seul à jouer aussi, c'est chiant. Pas pouvoir partager ça, c'est chiant. Donc voilà. Donc non, je vais faire moins de live le soir. Par exemple, un live une soirée sur deux, par exemple, tu vois, le lundi, mercredi, vendredi, enfin mercredi, jeudi, et puis le samedi, quoi, ou samedi, dimanche, tu vois, on verra. Peut-être rajouter un jour de repos, 1 ou 2 jours de repos en plus. Et puis voilà. Pour le moment, arrêter les lives le matin aussi, parce que ça prend énormément d'énergie. Donc je vais voir, je vais en discuter un petit peu avec ma femme et puis avec les copains, voir ce qu'ils en pensent, voir ce que vous en pensez, ce qui pourrait être le mieux, et puis voilà quoi, on verra à ce moment-là. Bon, première boîte qu'on ira acheter, hein, c'est les Slave to Darkness, y a pas à chier, on va pas tortiller du cul pour chier droit. C'est clairement la boîte que je veux. Voilà. On va même mettre, hop, bam. Voilà. Et puis voilà. Ce dont je voulais vous parler aussi, tant qu'à faire, tant qu'on y est, avant de finir le live. Voilà, c'était la campagne Ulule. On ne peut pas s'abonner avec Prime. Avec Prime? Si, bien sûr. Si, t'as la possibilité de l'abonnement Prime, Franck? Oui, puisque Pina Gates l'a fait tout à l'heure. Et au fait, Célestique, je t'ai dit bonsoir ou pas? Il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Confirme-moi. Ça ne marche pas chez moi. Est-ce que tu l'as pas déjà fait ailleurs? Ah merde. Ok, bah c'est bizarre. Peut-être des co-reco, je sais pas. Mais c'est bizarre. Du coup, voilà, je voulais vous parler un peu de cette campagne Ulule. Hein. Bon, je me répète un peu souvent et je le rabâche, mais c'est
C'est le nerf de la guerre, hein, au niveau des campagnes participatives, c'est vraiment le rabâchage. Voilà. Je vous présente donc le studio Stream du futur. J'ai associé mes comptes, ouais, écoute, je sais pas du tout, Franck. Là, pour le coup, je peux pas t'aider. Je m'y connais pas assez là-dessus pour pouvoir t'aider, mon poulet. Je suis vraiment désolé. T'es une mouche à merde. Donc voilà, alors le studio du futur c'est quoi? C'est tout simplement en fait un studio connecté, un studio de stream et de tournage connecté à Jarvis. Jarvis est une intelligence artificielle basée sur les films Iron Man. Et surtout on aura la possibilité avec donc un Raspberry pouvoir le contrôler. C'est-à-dire que même vous, vous sur les lives, à chaque, on mettra des points chaîne en place et selon ce que vous faites, vous pourrez activer Jarvis, lui faire des choses, lui poser des questions, etc., etc. C'est tout à fait possible. Donc l'objectif du studio, c'est 5000 € à la finale, hein, bien évidemment. Pourquoi? Je vais expliquer un peu. On a beaucoup de choses à faire sur ce studio, c'est-à-dire qu'on va refaire tous les murs. On va également fermer toute cette partie-là. Toute la partie à gauche, je vous montre vite fait, vous allez voir. Hein. Mais voilà, toute cette partie-là qui est ouverte sur le studio, sur ma maison, et qui est pas du tout opti en fait pour les streams et peintures, puisque mes enfants peuvent pas regarder la télé trop fort, parce que sinon je les entends et ça dérange sur le live ou sur la vidéo. Ils ont également la possibilité de venir à n'importe quel moment venir dans mon bureau, des câlins pour me parler ou quoi. Le problème c'est que soit je suis en vidéo, soit je suis en stream, donc pareil c'est pas évident non plus. Et moi également de mon côté aussi je dérange énormément ma femme et mes enfants quand ils regardent un film ou quand ils regardent la télé. Donc le but étant de fermer cet espace. Donc avec du placo alvéolé, je pense que je vais faire comme ça, du placo alvéolé, fermer la partie Astri, et avec des bibliothèques, faire une porte dérobée au niveau de l'entrée, pour tout simplement en fait faire un peu comme une Batcave, donc la version Ben Affleck, hein, donc Batman versus Superman, en béton très blanc, avec des néons rouges, tout ça, et du coup aussi pouvoir refaire un bureau un peu plus propre, avec donc le matos informatique, le micro, tout ça qui sera situé donc au bout à droite, au fond à droite, et on aura la table de jeu qui sera à ma place, la table de jeu avec des caméras donc qui seront reliées directement à un ordinateur, c'est-à-dire que j'aurai même plus besoin de me prendre la tête, tout sera piloté par Jarvis, etc., etc. Donc la possibilité peut-être de pouvoir changer les caméras, dire Jarvis tiens mets la caméra terrain et boum ça va changer la caméra, mettre la caméra directement sur le terrain, etc., etc. Donc c'est la finalité de ce studio. On en est encore un peu loin, c'est normal. Là actuellement, d'ailleurs je remercie tous les donateurs, on est à 170 €. Merci infiniment, vous êtes adorables. Et également, ce qu'on a mis en place, c'est des paliers de récompense, c'est-à-dire que de 1 à 50 €, vous avez votre nom sur une plaque, gravé sur une plaque, accroché au studio. De 50 à 100 €, vous avez 1 heure de cours avec moi. De 100 à 150 €, une figurine peinte à 150 mm ou moins, figurine non fournie inclut les paliers précédents, c'est-à-dire qu'à 100 €, vous avez donc l'heure de cours et le nom sur la plaque. Et également à 50 €, vous avez l'heure de cours et le nom sur la plaque. Entre 150 et 200 €, vous avez la possibilité d'avoir une figurine à 80 mm, et également, donc les paliers précédents, c'est-à-dire également une figurine à 50 mm ou moins, et 1 heure de cours et votre nom sur la plaque. Et après, donc, comme je dis plus précisément, la donation maximale, donc celui qui aura fait le plus gros don, aura donc sa figurine peinte en live sur ma chaîne Twitch. Voilà. C'était vraiment, voilà, c'était le petit clin d'œil que je voulais faire pour cette campagne qui me tient énormément à cœur. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations sur mon Ulule, donc je vous remets le lien. Voilà.
Et puis voilà, donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas également. Dans la semaine prochaine, je vais faire une vidéo qui ira sur le Ulule pour vous parler un petit peu, entre guillemets, de l'avancement. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas un projet que vous seul allez financer. Hein. Moi aussi, je vais mettre des billes dans la poche pour contribuer au Ulule. Voilà, vous n'allez pas être les seuls à contribuer à 5000 €. Moi aussi, je vais mettre des sous dans cette campagne. Ensuite, vous avez donc les publications. Pour le moment, il n'y en a pas. Vous avez également les FAQ. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et vous avez également des commentaires. Ah, mais c'est moi. N'importe quoi. C'est mes réponses. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi. Vous avez tout est écrit. Et si d'autres choses qui n'est pas écrit, ou si même vous avez des idées vous-même pour améliorer soit le studio, soit la campagne, n'hésitez pas à m'en faire part en MP sur Discord. Je suis ouvert, mon chat est ouvert à tout le monde. Voilà. On va s'arrêter là pour ce soir, puisque le but était de faire un focus sur les armées. Tout est disponible donc sur... Ça a bugué. Voilà. Tout est disponible donc sur le Discord. Donc pareil, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. On est là. On est là. Voilà. En tout cas, merci infiniment les amis. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain soir. Pour un live peinture. Donc on va continuer. Je sais pas encore ce qu'on va peindre. Si, j'ai sorti les peintures métalliques. Donc on va peindre Thrall. On va peindre Thrall demain soir en mode TMP. Donc True Metal Painting. Bonne soirée Arga, bonne nuit à toi Franck, et merci. Arga, si jamais dans la soirée ou autre tu veux papoter, pareil tu m'envoies un message, je suis là. Si t'as des idées aussi, pareil, n'hésite pas. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée à toi aussi Angry, et je vous dis donc à demain soir. Ciao.